Merci. Je passe la parole pour le groupe UDI Agir et Indépendant à Stéphane Demilly. Merci Madame la Ministre des Transports, des trottinettes et du canal Seine-Nord. Canal Seine-Nord dont vous n'avez pas du tout parlé. C'est un oubli fâcheux et c'est un oubli qui fâche. Pas un mot sur le plus grand projet infrastructurel européen des prochaines années financé à 50% par l'Union européenne. Si, comme le disait Molière, le chemin est long du projet à la chose, les habitants de la région Hauts-de-France commencent à trouver ce chemin très long, trop long, pour arriver à la concrétisation d'un projet que notre groupe défend ardemment, celui du canal Seine-Nord Europe. Le 19 novembre 1993, il y a 25 ans, Madame la Ministre, à Amiens, le préfet de région de Picardie tenait sa première réunion comme coordonnateur pour un projet déclaré comme prioritaire. Le 5 avril 2011, à Nesle, le président de la République de l'époque donnait son feu vert à la phase finale du canal Seine-Nord Europe. 2012, nouveau président de la République, nouveau gouvernement, abandon de la procédure de partenariat public-privé. 10 juillet 2015, l'Union européenne valide un financement européen de plus de 40%, passé depuis à 50%. L'espoir renaît alors sur nos territoires concernant la concrétisation de cette formidable infrastructure. 2 ans plus tard, juillet 2017, nouveau président de la République, nouveau gouvernement, nouveau coup dur, une pause dans les grands projets d'infrastructure est annoncée. Finalement, après une très forte mobilisation des élus, acteurs économiques et citoyens, notamment par l'appel de Péronne du 15 septembre 2017, que nous avons porté avec Xavier Bertrand et une mobilisation, 15 jours plus tard, lors d'un déplacement du président de la République à Amiens, un accord est trouvé entre les collectivités et l'État pour que le canal se fasse. Il est alors annoncé que la société de projet serait régionalisée et que l'État apporterait sa contribution financière par une taxe nationale à assiette locale. Depuis, nous attendons comme le Saint Graal la loi d'orientation pour les mobilités, censée concrétiser ces annonces et expliciter cette formulation technocratique et floue. C'était il y a plus d'1 an, Madame la Ministre. Lorsque nous avons eu connaissance du texte de la loi LOM, transmis pour avis au Conseil d'État, nous nous sommes donc empressés de la consulter pour y trouver les réponses à nos questions. Si on y trouve bien la régionalisation de la société de projet, en revanche, concernant le financement des investissements par l'État, dont le canal Seine-Nord, nous pouvons lire à l'article 23 ter A, le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Fermez les guillemets. Et lorsqu'on regarde ce rapport annexé, nous trouvons la phrase suivante: cette programmation est financée, elle suppose la mise en place de ressources additionnelles pérennes au profit de l'AFIF, à hauteur de 500 millions d'euros par an à partir de 2020. Fermez les guillemets. Comme dirait une personnalité politique bien connue, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Or, ce que demandent nos concitoyens sur ce dossier, c'est de la clarté. Pouvez-vous ce soir, Madame la Ministre, nous préciser quelle forme prendront ces ressources nouvelles et nous expliciter la façon dont l'État apportera son soutien financier au projet du canal Seine-Nord Europe? C'est une question que nous posons depuis longtemps et pour laquelle nous n'avons pas de réponse claire. Votre silence de ce soir est très inquiétant. Le président de la République est attendu à l'est de la Somme début novembre. Vous pouvez compter sur les habitants, les élus des Hauts-de-France pour lui poser la question, à moins que vous n'apportiez la réponse ce soir, ce dont je doute. Le groupe socialiste.